Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je voudrais avant tout vous saluer partout où vous êtes dans le monde. Que le Créateur des cieux et de la terre vous fortifie. Nous avons ensemble constaté toutes les irrégularités qui minent le climat socio-politique de notre pays. Nous avons tous assisté à la manière dont notre constitution a été modifiée, faisant passer le Togo de la 4e à la 5e République, malgré toutes les voix dissidentes qui s'y sont opposées. Nous avons tous, une fois encore, été témoins de la tradition électorale au Togo, sans oublier la prise en otage du social togolais par une injustice inédite exprimée à travers la corruption, le clientélisme, le népotisme, l'absence de l'égalité des droits, des chances et des situations. C'est humainement assez. Assez, c'est assez. La nécessité d'un changement de paradigme s'impose. Il faut la mort de l'oiseau. Cet oiseau parasite, destructeur, bref, ennemi de tout le peuple. En effet, au cours de l'année 2020, précisément le 24 juin, Dieu m'a transporté dans une vision au cours de laquelle j'ai assisté au combat entre deux oiseaux ayant la forme d'un pigeon dans le ciel togolais. Le premier, de couleur marron foncé, celui dont on faisait allusion plus haut, était identifiable par les noms de deux partis politiques inscrits sur ses ailes. L'autre, de couleur blanchâtre, dont les ailes ne portaient aucune inscription, était l'oiseau de justice et d'équité. L'oiseau envoyé par Dieu. Les deux oiseaux engagèrent un rude combat dans le ciel. Ce combat s'est achevé par la mort de l'oiseau marron foncé. Aussitôt, une lumière parut dans le ciel et finit par envahir toute la terre togolaise, qui était jadis dans une grande obscurité. Étant momentanément aveuglé par cette lumière resplendissante, j'entendis une voix qui retentissait comme le bruit des grandes eaux, me disant que la servitude du peuple togolais venait de finir. Considérant cette révélation, il est donc clair que la mort de l'oiseau prédateur est un prérequis indéniable pour la libération du peuple. C'est pourquoi, au nom de mon apostolat et sous l'égide du Dieu Tout-Puissant, je décrète une série de prières ayant pour but d'implorer une manifestation extraordinaire de l'autorité de Dieu pour l'accomplissement de son dessein en faveur du peuple togolais qui vit au comble de l'opprobre. Chers compatriotes, l'heure est gravissime. Pour un résultat spectaculaire, il faut des actions ou méthodes innovantes. Notons que le peuple togolais, dans son ensemble, ce peuple meurtri qui se retrouve
sans repère, n'a jamais opté pour la voie divine en se constituant en une unité d'action et de façon synchronisée. Nous voilà en face de l'histoire. Nous avons le devoir d'écrire ces plus belles pages. L'heure de faire du Togo un paradis pour tous a sonné. Pour ce faire, d'une voix collégiale et patriotique vers le créateur de notre territoire, exprimons notre amertume, notre désolation et nos ras-le-bol. Sur ce, je demande à tous les Togolais, sans distinction de religion, d'ethnie et d'appartenance politique, d'allumer une bougie en symbole de la lumière divine à venir sur le peuple togolais, suivi des déclarations visant à signer la fin de l'oiseau de malheur, muni du drapeau togolais, dans un accoutrement de couleur blanche, symbolisant la victoire. Ces actions débuteront ce samedi, le 18 mai 2024, à partir de 18 h et prendront fin le dimanche 26 mai 2024 à 1 h du matin dans chaque contrée du territoire et de la diaspora. Soyons prêts, dans un sursaut patriotique, à être de véritables artisans pour la renaissance de notre chère patrie, le Togo. Togolais, viens, bâtissons la cité. Fait à Lomé le 16 mai 2024. Votre humble et dévoué apôtre King Yoshua Agboti. Je vous remercie.